De nombreuses personnes âgées en France ont dû être hospitalisées en urgence à cause d'une simple chute. Alors qu'en réalité, l'origine profonde était une hypertension silencieuse non maîtrisée. Certains pensaient ne souffrir que de ballonnements ou de légers renvois, pour finalement découvrir un foie gravement intoxiqué. Et beaucoup d'autres se réveillent chaque matin avec des jambes engourdies, une mémoire qui s'efface peu à peu. Sans savoir que ces maladies silencieuses progressent depuis des années. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que tous ces troubles peuvent être évités, simplement grâce à un aliment familier présent dans la cuisine de la plupart des foyers français. Mais s'il est mal utilisé, cet aliment peut aussi devenir une lame à double tranchant, accélérant la dégradation de la santé sans qu'on s'en rende compte. Oui, je parle bien de l'ail. Cette épice simple que chaque Français connaît. Mais hélas, très peu savent s'en servir correctement pour protéger leur corps contre ces maladies insidieuses qui rongent la santé jour après jour. Je vous adresse un salut chaleureux, chers amis. J'espère que vous gardez un bon moral, une santé stable et que votre journée se déroule paisiblement. Je suis médecin, avec plus de 20 ans d'expérience dans les soins aux personnes âgées, et aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir comment l'ail, s'il est utilisé correctement, peut aider votre corps à lutter contre 12 menaces silencieuses, comme l'hypertension, le cholestérol, l'arthrite, la faiblesse hépatique, l'insomnie ou encore le déclin de la mémoire. Chaque bienfait sera expliqué en détail, avec des références médicales précises, des conseils d'utilisation sûrs et des avertissements clairs pour les personnes qui devraient l'éviter. Si vous vous souciez réellement de vivre longtemps, en bonne santé et de prendre soin de vous au quotidien, alors ne manquez surtout pas les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous trouvez ce sujet utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à me suivre dans les prochaines vidéos. L'ail n'est pas simplement une épice. Dans la médecine traditionnelle européenne, depuis l'Antiquité grecque, l'ail était considéré comme un tonique sanguin naturel. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, recommandait à ses patients de consommer de l'ail pour soigner les inflammations, la fatigue et même les maladies pulmonaires. Mais aujourd'hui, ces valeurs ne sont plus seulement transmises oralement. La médecine moderne a démontré que l'ail contient plus de 30 composés bioactifs, parmi lesquels l'allicine se distingue, une substance antibactérienne, anti-inflammatoire et antioxydante très puissante, qui ne se libère que lorsque l'ail est écrasé ou finement tranché, puis laissé à l'air libre pendant au moins 10 minutes avant utilisation. De nombreuses grandes études ont confirmé que lorsqu'il est utilisé à la bonne dose et au bon moment de la journée, l'ail peut aider à réduire la tension artérielle, stabiliser le cholestérol, améliorer la fonction hépatique, réguler la glycémie, combattre l'arthrite, renforcer la mémoire, favoriser le sommeil et même nettoyer les bactéries intestinales. Une étude publiée dans la revue Nutrition a montré que les personnes de plus de 60 ans, consommant entre 600 et 1200 mg d'ail frais par jour, pouvaient réduire en moyenne de 8% leur tension systolique après 12 semaines. Une efficacité comparable à celle de certains médicaments. Cependant, ce qui est préoccupant, c'est que beaucoup utilisent l'ail de manière incorrecte. Certains avalent une gousse entière sans l'écraser, empêchant ainsi la libération d'allicine. D'autres font bouillir l'ail plus de 10 minutes, détruisant complètement les principes actifs précieux. Certains le consomment à jeun, ce qui peut causer des douleurs gastriques, ou l'associent à des anticoagulants, provoquant des saignements de nez ou des hémorragies digestives. Particulièrement, les personnes sous traitement pour l'hypertension, sous anticoagulants, comme la warfarine, sous médicaments pour le diabète,
ou souffrant d'ulcères gastriques ou de néphrite chronique ne doivent absolument pas consommer de fortes doses d'ail sans avis médical spécialisé. C'est pourquoi, dans la partie suivante, je présenterai en détail les 12 bienfaits majeurs de l'ail pour la santé des personnes âgées, accompagnés des conseils d'utilisation appropriés, des dosages recommandés, ainsi que des précautions essentielles pour éviter que l'ail ne devienne une lame à double tranchant. 1. L'ail aide à faire baisser la tension artérielle de manière naturelle et durable. En France, l'hypertension est l'une des principales causes d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque et de maladies coronariennes chez les personnes de plus de 60 ans. Ce qui est inquiétant, c'est que la majorité des personnes âgées ne ressentent aucun signe clair avant qu'un événement grave ne survienne. Heureusement, l'ail, s'il est utilisé correctement, peut aider à dilater les vaisseaux sanguins, réduire la résistance périphérique et ainsi faire baisser la tension artérielle de façon naturelle, sans provoquer de chute brutale comme certains médicaments. Une étude menée par l'Institute for Health and Aging en Australie, 2015, publiée dans la revue Integrated Blood Pressure Control, a montré que l'extrait d'ail vieilli, Aged Garlic Extract, pouvait réduire en moyenne de 10 mmHg la pression systolique chez les personnes âgées souffrant d'hypertension non contrôlée. Le mécanisme principal repose sur l'allicine, un principe actif puissant libéré lorsque l'ail est écrasé, qui augmente la production d'oxyde nitrique et provoque la dilatation des parois des vaisseaux. Pour obtenir cet effet, les experts recommandent de consommer 1 à 2 gousses d'ail frais par jour. Écraser et laisser à l'air libre environ 10 minutes avant consommation. On peut les manger crus, après le petit déjeuner, les mélanger à un yaourt nature ou les ajouter à une salade froide afin de préserver les principes actifs. Cependant, il faut noter qu'il ne faut pas consommer d'ail à jeun, surtout pour les personnes ayant des problèmes gastriques. Et si vous prenez des médicaments pour l'hypertension, comme l'amlodipine, le perindopril ou des diurétiques, il est conseillé de consulter un médecin, car l'ail peut renforcer l'effet de ces médicaments et provoquer une hypotension excessive. De plus, il est absolument déconseillé d'associer l'ail à des anticoagulants tels que la warfarine ou l'aspirine à forte dose. Si vous souhaitez utiliser l'ail pour soutenir la gestion de votre tension artérielle, commencez par une faible quantité. Observez la réaction de votre corps pendant quelques jours et notez votre tension le matin pour en discuter avec votre médecin si nécessaire. 2. L'ail aide à nettoyer le foie, réduire les toxines et protéger les cellules hépatiques chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, le foie doit souvent travailler en surcharge après de nombreuses années d'accumulation de toxines provenant des médicaments, des aliments contenant de nombreux produits chimiques, de l'alcool léger et même de la pollution de l'air. La diminution de la fonction hépatique provoque non seulement de la fatigue et des troubles digestifs, mais affecte également directement la capacité d'absorption des médicaments et le système immunitaire de l'organisme. Ce qui est particulièrement important, c'est que l'ail contient 2 composés essentiels, l'allicine et le sélénium, qui ont été démontrés comme ayant la capacité d'activer les enzymes détoxifiantes dans le foie, tout en aidant à régénérer les cellules hépatiques endommagées par une inflammation chronique ou l'accumulation de toxines. Une étude publiée dans l'Avicenna Journal of Phytomedicine 2016 a montré que des souris de laboratoire recevant de l'ail quotidiennement avaient une fonction hépatique nettement améliorée après une intoxication au paracétamol, ce qui pourrait se traduire par un potentiel de soutien à la détoxification hépatique chez l'humain. Pour soutenir un foie en bonne santé, vous pouvez consommer une gousse d'ail frais écrasé, trempé dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes,
à boire après le dîner. C'est le moment où le foie commence son cycle de purification nocturne, et les principes actifs de l'ail agiront alors plus efficacement. Cependant, une mise en garde très importante, l'ail ne convient pas aux personnes souffrant d'hépatite aiguë, de cirrhose avancée ou prenant des médicaments hépatotoxiques puissants. De plus, si vous ressentez des ballonnements, des gaz ou une douleur dans la région du foie après avoir consommé de l'ail, cessez en la prise et consultez un médecin. Utiliser l'ail correctement peut devenir une méthode complémentaire efficace pour alléger la charge du foie, soutenir la détoxification et améliorer la santé digestive globale des personnes de plus de 60 ans. 3. L'ail aide à améliorer le taux de lipides sanguins et à réduire le mauvais cholestérol. L'hyperlipidémie est l'un des saboteurs silencieux les plus dangereux pour la santé cardiovasculaire des personnes âgées. Elle ne provoque souvent pas de symptômes spécifiques, mais favorise silencieusement la formation de plaques d'athérome dans les artères, augmentant ainsi le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Malheureusement, beaucoup ne découvrent cette condition qu'après un événement cardiovasculaire grave. Selon de nombreuses études médicales, l'ail a démontré sa capacité à réduire le cholestérol total, diminuer le LDL, le mauvais cholestérol, et augmenter légèrement le HDL, le bon cholestérol, s'il est utilisé régulièrement et correctement. Une méta-analyse regroupant 39 essais cliniques, publiée dans le Journal of Nutrition, 2016, a montré que l'utilisation d'ail pendant une période de 2 à 24 semaines permet de réduire en moyenne le LDL de 10 à 15 mg/dl, particulièrement chez les personnes âgées présentant des troubles lipidiques. Cet effet provient des composés sulfurés présents dans l'ail, notamment l'ajoène, un dérivé de l'allicine, qui inhibe la synthèse du cholestérol dans le foie et améliore le métabolisme des lipides dans le sang. Pour soutenir la réduction des lipides sanguins, les experts recommandent aux personnes âgées de consommer 2 gousses d'ail frais écrasées par jour, pouvant être réparties en 2 prises après le petit déjeuner et le dîner. Mélanger l'ail avec du yaourt nature, une salade froide ou le manger avec du pain complet sont des façons adaptées au goût français, tout en conservant l'activité biologique de l'ail. Cependant, si vous prenez des médicaments hypolipidémiants tels que les statines, simvastatine, atorvastatine, sachez que l'ail peut augmenter le métabolisme de ces médicaments au niveau hépatique, influençant ainsi leur dosage et leur efficacité. De plus, les personnes ayant une élévation des enzymes hépatiques, en traitement pour une hépatite, ou ayant des antécédents de gastrite, devraient commencer par de faibles doses pour permettre une adaptation progressive. L'ail ne remplace pas les médicaments hypolipidémiants, mais constitue un complément efficace, surtout lorsqu'il est associé à un mode de vie sain et à une alimentation pauvre en sucre et en graisses saturées. 4. L'ail aide à apaiser les réactions inflammatoires et à réduire les douleurs articulaires liées à l'âge. Après 60 ans, une inflammation légère et chronique des tissus mous et des articulations est la principale cause des douleurs, de la raideur matinale et de la diminution de la mobilité chez les personnes âgées. Même si tout le monde n'est pas diagnostiqué avec de l'arthrite, le vieillissement naturel du système immunitaire favorise facilement une inflammation chronique de faible intensité, silencieuse mais persistante. L'ail, un aliment apparemment simple, possède la capacité d'aider à calmer ces réactions inflammatoires grâce à un mécanisme très particulier. Selon une étude publiée dans Arthritis Research and Therapy, 2012, l'allicine, ainsi que le disulfure de diallyle et la S-allylcystéine contenus dans l'ail, peuvent inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires, telles que le TNF-alpha et l'interleukine 6, qui sont responsables de l'enflure et de la douleur dans les tissus articulaires.
Une autre étude réalisée à l'université King Abdulaziz, Arabie Saoudite, a montré que des souris atteintes d'arthrite recevant de l'ail quotidiennement présentaient une réduction significative de l'enflure et de l'inflammation articulaire par rapport au groupe témoin. Bien que la recherche sur l'homme soit encore en cours, les données actuelles renforcent la conviction que l'ail est un allié précieux pour apaiser les douleurs articulaires, à condition d'être utilisé correctement. Une méthode d'utilisation recommandée est d'écraser une gousse d'ail, de la laisser reposer 10 minutes, puis de la mélanger avec une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, à consommer après le petit déjeuner. La lysine atteint son efficacité maximale dans un milieu huileux et aide à réduire la sensation de douleur lors des mouvements. De plus, consommer l'ail avec un verre d'eau tiède infusée au curcuma ou au gingembre est aussi un choix idéal pour un soutien anti-inflammatoire multidirectionnel. Cependant, il est important de souligner que l'ail n'est pas un analgésique. Pour ceux qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens N comme l'ibuprofène, le diclofenac ou des corticostéroïdes, il convient d'être prudent en consommant de l'ail en forte dose, car cela peut augmenter le risque d'irritation gastrique ou d'interaction médicamenteuse. Si vous présentez une douleur articulaire intense, accompagnée de rougeur et de chaleur au niveau de l'articulation, ne remplacez jamais vos médicaments par l'ail sans avis médical. 5. L'ail aide à améliorer la mémoire et à protéger les cellules nerveuses chez les personnes âgées. Chaque matin, si vous constatez que vous mettez plus de temps à vous souvenir de ce que vous aviez prévu de faire, ou que vous commencez à confondre les noms des proches ou des adresses familières, cela peut être un signe précoce de déclin cognitif. Cette situation ne survient pas en un jour, mais résulte d'un processus d'inflammation nerveuse chronique, de stress oxydatif des cellules cérébrales et d'une mauvaise circulation sanguine, fréquent après 60 ans. Depuis plusieurs années, la communauté médicale s'intéresse au rôle des aliments dans la protection des fonctions cérébrales. Et il est étonnant de constater que l'ail, en particulier l'ail noir fermenté ou l'ail âgé, a montré un réel potentiel pour ralentir le déclin de la mémoire. Une étude importante de l'Université de Louisville School of Medicine 2019, publiée dans Experimental Gerontology, a révélé que la S-allylL-cystéine, SAC, un composé présent en grande quantité dans l'ail noir, peut protéger les cellules nerveuses des dommages causés par le stress oxydatif, l'une des principales causes de la maladie d'Alzheimer. De plus, ce composé améliore la circulation sanguine cérébrale et la transmission des signaux entre les neurones. Pour soutenir la fonction mnésique, vous pouvez consommer une gousse d'ail frais écrasée, laisser reposer 10 minutes, puis mélanger à 1 ou 2 tranches de beurre mûr ou à du yaourt grec à prendre au petit déjeuner. Pour ceux présentant un risque de déclin cognitif, ou ayant des antécédents familiaux d'Alzheimer, il est possible d'envisager la prise de 1 à 2 gousses d'ail noir fermentées par jour, qui sont tendres, douces et faciles à digérer, tout en augmentant l'absorption des composés bénéfiques pour le système nerveux. Cependant, pour les personnes sous antidépresseurs de type IMAO ou anticonvulsivants, il est nécessaire de consulter un médecin avant d'utiliser régulièrement l'ail, car certains dérivés sulfurés peuvent influencer le métabolisme des médicaments. L'ail n'est pas une panacée pour guérir la mémoire, mais s'il est combiné à un sommeil de qualité, à des exercices cognitifs et à une alimentation équilibrée, il joue un rôle important dans le maintien de la clarté d'esprit, de la vigilance et de l'autonomie au quotidien. 6. L'ail aide à réguler la glycémie et à prévenir le diabète de type 2 chez les personnes âgées. Le diabète de type 2 est l'une des maladies silencieuses les plus répandues chez les personnes âgées en France. Ce qui rend cette maladie dangereuse,
c'est qu'elles ne présentent pas de symptômes évidents au début, mais détruisent silencieusement les parois des vaisseaux, les nerfs périphériques et la fonction rénale. Le contrôle quotidien et stable de la glycémie est donc un facteur vital, même pour ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués, mais qui présentent un risque élevé. Selon de nombreuses recherches, l'ail peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire la résistance à l'insuline et aider à abaisser légèrement la glycémie de façon naturelle. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food 2011 a montré que des personnes prenant 600 à 1500 mg d'extrait d'ail chaque jour pendant 12 semaines ont vu leur glycémie à jeun diminuer en moyenne de 9,5 mg per décilitre. Un résultat notable, surtout chez les personnes âgées n'ayant pas besoin de médicaments. Le composé principal responsable de cet effet est l'allicine, ainsi que d'autres dérivés sulfurés organiques, qui améliorent le métabolisme du glucose dans le foie et augmentent l'absorption du sucre par les muscles, ralentissant ainsi la progression du prédiabète vers un diabète manifeste. Pour une utilisation correcte, les experts recommandent de consommer une gousse d'ail écrasée, accompagnée d'un repas principal contenant des glucides complexes comme du pain complet, du riz complet ou des pommes de terre, car l'ail peut réduire l'indice glycémique postprandial. Pour les personnes âgées ayant un palais délicat, il est aussi possible de rôtir une gousse d'ail entière, sans la brûler, et de la consommer comme un accompagnement léger au dîner. Cependant, si vous êtes sous traitement antidiabétique comme la metformine, la glyclaside ou l'insuline, soyez particulièrement vigilant. L'ail peut augmenter le risque d'hypoglycémie s'il est pris avec ces médicaments sans surveillance étroite de la glycémie ou sans l'accord du médecin. De plus, évitez l'ail en cas de diarrhée, de gastrite aiguë ou d'antécédents de pancréatite, car il peut irriter le tube digestif. L'ail ne remplace pas les médicaments contre le diabète, mais utilisé dans le cadre d'un régime alimentaire contrôlant la glycémie et associé à une activité physique légère quotidienne, il devient un allié important pour aider les personnes âgées à maintenir un métabolisme équilibré et à prévenir les complications. 7. L'ail aide à améliorer le sommeil et à apaiser le système nerveux. Le sommeil léger, les réveils fréquents au milieu de la nuit, la sensation de fatigue malgré une nuit entière passée au lit, ce sont des problèmes courants chez de nombreuses personnes âgées. Les causes peuvent être liées aux changements hormonaux, aux troubles du rythme circadien dus à l'âge, ou simplement à un système nerveux trop tendu, incapable de se détendre correctement le soir. Peu savent que l'ail, en plus de son rôle anti-inflammatoire et de soutien immunitaire, peut aussi stabiliser le système nerveux autonome et favoriser un sommeil physiologique plus naturel. Cela est dû à la présence de S-allylcystéine dans l'ail, un puissant antioxydant qui protège les cellules cérébrales et apaise l'hypothalamus, la région qui régule le sommeil. Une étude publiée dans l'Iranian Red Crescent Medical Journal a montré que les patients âgés souffrant d'insomnie légère ont amélioré significativement la durée et la qualité de leur sommeil après avoir consommé de l'ail au dîner quotidiennement, comparé au groupe témoin. Pour favoriser le sommeil, vous pouvez consommer une gousse d'ail légèrement rôtie, environ 5 minutes à 160 degrés, pour réduire son goût piquant, accompagné d'une tranche de pain complet ou d'un verre de lait tiède peu sucré le soir, environ 30 à 45 minutes avant le coucher. La chaleur douce et la combinaison avec des glucides doux permettent une absorption régulière des composés actifs sans irriter l'estomac. Cependant, il est important de noter qu'il ne faut pas consommer d'ail cru le soir à jeun, car cela peut provoquer des brûlures d'estomac, de l'inconfort et avoir un effet contraire. Les personnes souffrant d'ulcères gastriques ou de reflux gastro-œsophagien doivent privilégier l'ail cuit et éviter de manger en excès ou à jeun.
Le sommeil est le moment où le cerveau se régénère, où le système immunitaire se restaure et où le corps retrouve son équilibre. Utilisé correctement, l'ail n'est pas seulement un condiment, mais un moyen naturel d'aider les personnes âgées à mieux dormir, à stabiliser leur esprit, et ainsi à vivre en meilleure santé chaque jour. 8. L'ail renforce le système immunitaire et prévient les infections chez les personnes âgées. Avec le vieillissement naturel du système immunitaire après 60 ans, les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter des infections courantes telles que le rhume, la pneumonie, la grippe saisonnière, ainsi que des infections persistantes des voies respiratoires ou urinaires. Dans ce contexte, renforcer activement l'immunité par l'alimentation est une stratégie intelligente, et l'ail en est l'un des meilleurs choix scientifiquement prouvés. L'ail contient une forte concentration de composés organosulfurés tels que l'allicine, l'ajoène et la S-allylcystéine, capables de stimuler l'activité des macrophages, ces soldats de première ligne qui reconnaissent et détruisent les agents pathogènes dans l'organisme. De plus, les études montrent que l'ail peut augmenter la production de lymphocytes T et l'activité des cellules NK, Natural Killer, deux composants clés du système immunitaire spécifique. Une étude clinique de 12 semaines, publiée dans Advances in Therapy 2001, a révélé que le groupe consommant quotidiennement un extrait d'ail présentait 63% de rhume en moins que le groupe placebo. De plus, la durée de récupération après infection était réduite en moyenne de 1,5 jours. Un chiffre significatif pour les personnes âgées au système immunitaire affaibli. Pour renforcer l'immunité, il est conseillé d'utiliser une gousse d'ail écrasée, laissée reposer 10 minutes, puis consommer avec une salade froide, à l'huile d'olive ou un yaourt nature lors du déjeuner ou de l'après-midi. Il faut éviter la consommation à jeun ou le soir en cas de sensibilité gastrique. Particulièrement, si un membre du foyer est atteint de rhume, de pharyngite ou d'une infection, consommer de l'ail quotidiennement protège non seulement, mais réduit aussi le risque de transmission dans l'environnement familial. Cependant, si vous prenez des anticoagulants comme l'aspirine, le clopidogrel ou des antiplaquettaires, il est essentiel de consulter un médecin, car l'ail peut augmenter l'effet anticoagulant, entraînant ecchymose ou saignement prolongé. Il n'est pas étonnant que les anciens Français appelaient l'ail antibiotique naturel. Lorsqu'il est utilisé à la bonne dose, au bon moment et adapté à l'état de santé, l'ail devient un bouclier naturel qui aide les personnes âgées à rester en bonne santé durant l'hiver et lors des périodes de vulnérabilité aux infections. 9. L'ail aide à détoxifier le foie et à soutenir la fonction hépatique chez les personnes âgées. Le foie est l'organe principal responsable de la filtration des toxines, du métabolisme des médicaments, de la digestion des graisses et de la régulation de nombreuses réactions biochimiques importantes. Cependant, après plusieurs années de prise de médicaments, une alimentation déséquilibrée et une exposition à des facteurs toxiques présents dans les aliments ou l'environnement, la fonction hépatique des personnes âgées devient souvent ralentie. Cela entraîne une accumulation de toxines dans le corps, une fatigue prolongée, une perte d'appétit, des ballonnements, des troubles digestifs, voire une augmentation des enzymes hépatiques, une stéatose hépatique ou une fibrose. C'est là que l'ail révèle son rôle unique. L'ail contient de nombreux composés organosulfurés, notamment le sulfure de diallyle, S, le disulfure de diallyle, DADS, et la S-allylcystéine, SAC, qui ont été démontrés pour protéger les cellules hépatiques contre les dommages causés par les radicaux libres, tout en activant les enzymes hépatiques responsables de la détoxification, telles que la glutathion S-transférase. Ces enzymes neutralisent et éliminent les toxines nocives du corps. Une étude publiée dans le World Journal of Gastroenterology 2013
a montré que des rats exposés à une intoxication au paracétamol à haute dose avaient une récupération hépatique nettement améliorée après supplémentation en extrait d'ail. Grâce aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et à l'augmentation de l'expression des gènes bénéfiques dans les cellules hépatiques. Pour soutenir une détoxification hépatique sûre, vous pouvez consommer une gousse d'ail fraîche, écrasée, mélangée avec une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge ou de vinaigre de cidre bio, accompagné de légumes verts au déjeuner. C'est le moment où le foie est le plus actif dans le métabolisme des aliments, maximisant ainsi les bienfaits de l'ail. Cependant, les personnes souffrant de maladies hépatiques chroniques, hépatite B, hépatite C, d'une élévation inexpliquée des enzymes hépatiques ou sous traitement médicamenteux hépatotoxique, doivent être particulièrement prudentes. Une consommation prolongée d'ail en forte dose sans surveillance des enzymes hépatiques peut provoquer une irritation, surtout si le foie est déjà endommagé. De plus, il ne faut pas utiliser l'ail comme méthode de détoxification rapide, car cela est à la fois erroné et dangereux. Rappelez-vous que la détoxification du foie ne consiste pas à nettoyer le foie comme on lave une assiette, mais à créer les conditions pour que le foie se répare, se repose et fonctionne plus efficacement. L'ail, lorsqu'il est utilisé au bon moment et de la bonne manière, est un outil naturel qui aide le foie des personnes âgées à travailler plus durablement, sans surcharge. 10. L'ail améliore la circulation sanguine et réduit le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. L'accident vasculaire cérébral, AVC, aussi appelé attaque cérébrale, est l'une des principales causes de mortalité et de handicap chez les personnes âgées en France. De nombreux cas surviennent soudainement, sans signe avant-coureur, laissant les proches impuissants. Dans la majorité des cas, la cause principale est un caillot sanguin obstruant les vaisseaux cérébraux, résultant d'une mauvaise circulation, d'un taux élevé de lipides sanguins et d'une hypercoagulabilité chronique. L'ail montre à nouveau son potentiel de soutien particulier dans ce domaine. Les études médicales ont prouvé que l'ail réduit la viscosité du sang, empêche la formation de caillots, thromboses, et améliore l'élasticité des parois vasculaires via deux mécanismes: l'inhibition de l'agrégation plaquettaire et l'augmentation de la production endogène d'oxyde nitrique, NO, une molécule vasodilatatrice naturelle. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, 2006, a montré que la prise de 900 mg d'extrait d'ail vieilli par jour, pendant 6 mois, réduisait nettement le taux de fibrinogène, un facteur favorisant la coagulation, tout en augmentant la circulation sanguine dans les vaisseaux périphériques, notamment dans les membres inférieurs et le cerveau antérieur. L'usage approprié pour soutenir la circulation sanguine est de consommer une gousse d'ail crue écrasée, laissée tremper 5 à 10 minutes, puis avaler avec une tranche de pain complet ou incorporée dans une salade froide au petit déjeuner. On peut ajouter un peu d'huile d'olive ou quelques gouttes de jus de citron pour équilibrer le goût et améliorer l'absorption. Cependant, si vous, monsieur, ou les spectateurs prenez des anticoagulants tels que warfarine, acénocumarol, dabigatran ou aspirine à forte dose, soyez extrêmement prudents. L'ail peut augmenter l'effet de ces médicaments, ce qui peut provoquer des hémorragies, des ecchymoses anormales ou des saignements de nez. Les personnes ayant des antécédents d'hémorragie digestive ou d'ulcères gastriques doivent également éviter de consommer régulièrement de l'ail cru sans indication médicale claire. Dans la stratégie de prévention de l'AVC, l'ail ne remplace pas les médicaments, mais peut être un maillon important lorsqu'il est combiné à un régime pauvre en sel, à une activité physique modérée et à un bon contrôle de la pression artérielle. Surtout chez les personnes âgées ayant déjà des signes de fragilité vasculaire ou des vertiges prolongés. 11.
L'ail aide à ralentir le déclin de la mémoire et à protéger le cerveau chez les personnes âgées. Peut-être que chacun d'entre nous a déjà été confus en oubliant le nom d'un vieil ami, en ne se souvenant plus clairement où il a posé ses clés, ou en oubliant soudainement un rendez-vous important. Mais si ces événements se produisent fréquemment, surtout après 60 ans, ce n'est pas simplement une question d'âge, mais peut-être un signe précoce de déclin cognitif léger, MCI, ou pire, de la maladie d'Alzheimer, qui se développe silencieusement. La médecine moderne montre que le déclin de la mémoire est étroitement lié à une inflammation neurologique chronique, au stress oxydatif dans les cellules cérébrales et à une mauvaise circulation sanguine, des phénomènes courants après 60 ans. L'ail, en particulier l'ail vieilli, aged garlic, contient un composé important appelé S-allylcystéine, SAC, qui a démontré une forte activité antioxydante, inhibe les réactions inflammatoires dans le tissu cérébral et soutient la récupération des fonctions des cellules nerveuses affaiblies. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry, 2012, a révélé que l'utilisation de S-allylcystéine dans un modèle de souris âgée améliore significativement la mémoire spatiale, les capacités d'apprentissage et réduit nettement les marqueurs d'inflammation neuro-inflammatoire, IL-1-bêta et TNF-A, dans l'hippocampe, centre de la mémoire dans le cerveau. Pour soutenir la mémoire, il est conseillé de consommer une gousse d'ail légèrement grillée, à 150-160 degrés pendant 5 minutes, accompagné d'un petit déjeuner composé d'œufs durs et de pain complet, ou de mélanger l'ail écrasé avec du fromage à faible teneur en matière grasse pour le tartiner sur le pain. Cette méthode permet de conserver les principes actifs bénéfiques tout en évitant les irritations gastriques fréquentes chez les personnes âgées. Cependant, l'ail n'est efficace que s'il est consommé régulièrement, associé à un mode de vie actif, activité physique légère quotidienne, sommeil suffisant, limitation de la consommation d'alcool et entraînement cérébral régulier par la lecture, la conversation ou des jeux intellectuels. Attention, il ne faut pas consommer d'ail cru à jeun ou avant de dormir si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien, de gastrite ou d'estomac sensible. De plus, si vous prenez des antidépresseurs de type IMAO, des anticonvulsivants ou des nootropes, informez votre médecin pour éviter les interactions médicamenteuses indésirables. Nous ne pouvons pas complètement empêcher le vieillissement cérébral, mais nous pouvons ralentir ce processus en adoptant dès aujourd'hui des habitudes de soins. L'ail, bien que modeste, est un compagnon silencieux qui aide à protéger notre mémoire et notre personnalité pour les années à venir. 12. L'ail aide à réduire la fatigue et à améliorer l'endurance physique chez les personnes âgées. De nombreuses personnes âgées partagent qu'elles se sentent souvent fatiguées, épuisées, mais même sans faire d'efforts importants. Monter une pente, rester debout pour cuisiner pendant une demi-heure ou même monter quelques marches provoque une accélération du rythme cardiaque et une sensation de faiblesse dans les membres. Ce n'est pas seulement une conséquence du vieillissement, mais cela peut aussi provenir d'une mauvaise circulation, d'un métabolisme affaibli ou d'une inflammation chronique silencieuse dans le corps. L'ail, selon les textes de la médecine traditionnelle égyptienne et indienne, a longtemps été utilisé comme tonique pour les travailleurs effectuant des tâches physiques lourdes. Aujourd'hui, la science moderne a confirmé cette base. Les composés sulfurés présents dans l'ail, notamment le trisulfure de diallyle, DAS, peuvent améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène dans les cellules musculaires, réduisant ainsi l'accumulation d'acide lactique, cause principale des douleurs musculaires lors d'efforts prolongés. Par ailleurs, l'ail stimule la production d'adénosine triphosphate, ATP, la source d'énergie essentielle pour toutes les activités cellulaires. Une étude publiée dans l'Indian Journal of Physiology and Pharmacology, 2005,
a montré que des personnes âgées prenant un extrait d'ail pendant 6 semaines présentaient une meilleure tolérance à l'exercice, un rythme cardiaque plus stable et une réduction notable de la fatigue comparé au groupe témoin. Cet effet était particulièrement marqué chez les personnes peu actives présentant une faiblesse chronique de l'endurance. Pour soutenir l'endurance, il est conseillé de consommer de l'ail cuit à la vapeur, une gousse, cuite 5 minutes, avec du riz chaud ou une soupe au déjeuner. Cette méthode de préparation réduit l'odeur forte tout en préservant les principes actifs. Vous pouvez également rôtir une tête entière d'ail enveloppée dans du papier aluminium à 160 degrés pendant environ 15 minutes. Puis écraser l'ail pour le mélanger avec du yaourt ou de la purée de pommes de terre. Une préparation savoureuse et nutritive. Cependant, les personnes gravement affaiblies, anémiées ou souffrant de maladies cardiaques instables doivent commencer par de faibles doses et surveiller leur réaction. Dans de rares cas, l'ail peut provoquer une légère hypotension ou des étourdissements s'il est consommé à jeun ou en cas de grande fatigue. L'endurance ne dépend pas seulement des muscles, mais aussi d'une circulation efficace, d'un métabolisme sain et d'un esprit vif. L'ail, bien que modeste, joue un rôle important dans la restauration de la vitalité naturelle, aidant les personnes âgées à marcher avec assurance et à rester actives au quotidien. Chers amis, l'ail, cette épice simple qui repose silencieusement dans nos cuisines chaque jour, s'avère être l'un des gardiens silencieux de notre santé à un âge avancé. De la tension artérielle, du cholestérol, du cœur, de la mémoire, du foie, du système digestif, jusqu'à la résistance physique. Il est difficile de trouver un organe du corps que l'ail ne soutienne pas lorsqu'il est utilisé correctement, en quantité suffisante et régulièrement. Cependant, comme je l'ai souligné, l'ail n'est pas un remède miracle. S'il est mal utilisé, par exemple en mangeant trop à jeun, en le combinant à tort avec des anticoagulants, ou en abusant en cas de maladie chronique grave, même une petite gousse peut devenir un danger. C'est pourquoi bien comprendre, bien utiliser et écouter son corps sont les 3 principes les plus importants pour utiliser l'ail comme méthode naturelle de soutien de la santé. J'espère qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus l'ail uniquement comme une épice piquante, mais comme un compagnon subtil, aidant à préserver la souplesse, la clarté d'esprit et la robustesse de la vieillesse. Et si vous trouvez ces connaissances utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions ou à envoyer cette vidéo à vos proches, amis, ceux qui veulent aussi vivre en bonne santé, de manière proactive, chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les partages scientifiques, doux et pratiques dans les prochaines vidéos. Au plaisir de vous retrouver dans les contenus à venir, et je vous souhaite une journée paisible, pleine d'énergie.